Nous sommes une espèce en train de découvrir notre nature. Ces mots résonnent comme un appel à la compréhension de ce qui nous définit. Au cœur des années 1970, une période tumultueuse, O. Wilson se démarque. Son esprit novateur, au-delà des limites établies, redéfinit notre perception de l'homme à travers l'évolution et le comportement animal. Dans un monde régi par des idéaux simplistes, Wilson affirme que notre comportement social est ancré non seulement dans la culture, mais aussi dans nos origines évolutives. Ce courant, la sociobiologie, remet en question la nature humaine, l'examine sous toutes ses coutures. L'époque est marquée par des conflits idéologiques, entre partisans de la sélection naturelle et idéalistes, entre conservateurs et progressistes. Les idées de Wilson, fondées sur la biologie évolutive, troublent ses certitudes, provoquant un choc intellectuel. Sa formation en biologie évolutive et son amour pour l'entomologie lui offrent un cadre unique pour explorer les principes qui gouvernent les sociétés animales et humaines. Cet éclairage ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de nos interactions. Les théories de Wilson, basées sur des observations scientifiques rigoureuses, examinent des comportements altruistes dans le règne animal. En étudiant la solidarité et la coopération, il propose que nos instincts sociaux sont façonnés par nos gènes. Loin d'être une simple provocation, sa thèse repose sur des fondements biologiques solides. Toutefois, ces idées provoquent des controverses. Certains les jugent réductrices ou dangereuses, associant la sociobiologie à des préoccupations éthiques. Wilson se retrouve au centre d'une tempête intellectuelle, où ses travaux sont souvent mal compris et instrumentalisés par des idéologies politiques. Il affirme « La sociobiologie ne justifie pas l'injustifiable ». Son parcours nous invite à réfléchir sur notre nature, nos comportements et les implications pour notre société moderne. Sa vie est une quête de savoir qui nous pousse à examiner nos origines et nos interactions envers notre environnement. Né en 1929 à Birmingham, en Alabama, il grandit dans un environnement nourrissant son amour pour la nature tout en faisant face à la ségrégation raciale. À 9 ans, un incident marquant, la perte de son œil gauche à cause d'une piqûre de frelon, éveillera en lui un profond intérêt pour les insectes, ces créatures fascinantes. Il s'engage dans des explorations de marais et de forêts, scrutant leurs écosystèmes avec une attention quasi obsessionnelle. Adolescent, il fréquente les réserves naturelles et observe les comportements sociaux des fourmis, un thème marquant de sa carrière. Sa passion pour ces sociétés l'amène à étudier la biologie à l'université d'Alabama, puis à Harvard, où il se distingue par ses recherches novatrices. Au début des années 1960, Wilson publie The Insect Society, posant les bases de la sociobiologie. Dans ce livre, il propose que les comportements sociaux des insectes pourraient éclairer notre comportement humain. Ces idées déclenchent des controverses, certains voyant la sociobiologie comme une menace pour l'éthique sociale, craignant qu'elle ne justifie des comportements inacceptables. Mais Wilson persiste, défendant ses théories. En 1975, avec Sociobiologie, The New Synthesis, il se positionne comme l'un des penseurs les plus influents de son temps. Ce livre élargit le champ de la sociobiologie pour inclure les mammifères, y compris l'espèce humaine. Wilson présente des arguments puissants, soutenus par des données, montrant que beaucoup de nos instincts et comportements sont ancrés dans notre héritage évolutif. Il défie la vision romantique de l'humanité. Son approche audacieuse engendre des débats animés, certains soulignant que la sociobiologie pourrait justifier des hiérarchies sociales. Wilson insiste cependant sur la responsabilité sociale, affirmant que comprendre nos instincts n'est pas un appel à les suivre aveuglément, mais à les transcender. Au-delà de la polémique, il accorde une place prépondérante à la conservation de la biodiversité. Son engagement pour la protection des espèces témoigne de sa conviction que la science doit s'allier à l'éthique. Dans une époque où la destruction de la nature s'accélère, il appelle à une harmonie entre l'humanité et la Terre. La sociobiologie devient, sous sa houlette, un puissant outil pour comprendre les défis contemporains. Ainsi, le parcours de Wilson est une aventure intellectuelle mêlant recherche scientifique, éthique et urgence d'agir pour notre planète. Son héritage perdure, invitant chacun à questionner ses comportements et envisager l'avenir avec conscience. Wilson ne se limite pas à analyser le comportement social des insectes. Son regard se porte sur l'humain avec une fascination et une inquiétude. Son œuvre phare, Sociobiologie, The New Synthesis, remplace des siècles de pensée philosophique et scientifique, affirmant que l'altruisme et l'agression peuvent être biologiquement ancrés. Wilson utilise des exemples de la nature pour illustrer son propos. Il explique comment certaines espèces exhibent des comportements altruistes, parfois au détriment de leur propre survie. Ces comportements ne résultent pas d'une nécessité environnementale, mais d'une évolution façonnée par la sélection naturelle. Ce regard enrichissant n'est pas sans susciter des controverses. Les critiques y voient une justification potentielle des inégalités sociales. Wilson clarifie que la sociobiologie ne doit pas être interprétée comme un fatalisme. Alors que les débats s'intensifient, Wilson engage dialoguant à travers le monde pour éduquer sur l'importance de la biodiversité. Son message atteint écoles, communautés et gouvernements.
Il prône une éducation sur les sciences de la vie, soulignant que chaque être humain a un rôle à jouer. Il fonde l'Académie des sciences de la conservation, se consacrant à la recherche sur la biodiversité. Son livre, Half Earth, Our Planet's Fight for Life, publié en 2016, propose de conserver la moitié de la surface terrestre pour préserver la biodiversité. À travers ses travaux, Wilson nous pousse à réfléchir sur notre place dans l'univers. Il nous invite à aimer et protéger la nature. À une époque de défis environnementaux, son héritage résonne. En adoptant une approche sociobiologique, il nous exhorte à questionner nos comportements et accepter notre responsabilité envers la planète. La sociobiologie de Wilson a connu un moment charnière lors de la publication de Sociobiologie, A New Synthesis. Ce livre ne se contente pas de relater des observations scientifiques. Il propose une nouvelle façon de comprendre le comportement humain à travers l'évolution. Wilson y intègre les principes de la biologie évolutive, provoquant fascination et controverse dans le monde scientifique. La profondeur de son audace intellectuelle redéfinit notre compréhension des interactions sociales. À la conférence de 1978 de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, Wilson expose sa vision intégrative des sciences sociales et biologiques, captivant l'auditoire. Il rappelle que notre capacité d'empathie et nos comportements altruistes peuvent aussi être compris par la sélection naturelle. La puissance de ces idées réside dans leur capacité à inciter à la réflexion, éveillant un sentiment de responsabilité. Il inspire générations de chercheurs à explorer les implications de la sociobiologie. Wilson souligne l'importance de la biodiversité, avertissant que la perte d'espèces affectera l'humanité. En prenant position, E.O. Wilson ouvre la voie à des discussions cruciales sur la conservation et l'éthique environnementale. Son appel à la responsabilité sociale résonne au-delà des laboratoires scientifiques, inspirant mouvements écologistes et législateurs. Wilson transforme la sociobiologie en un cri de ralliement pour ceux qui croient en une coexistence harmonieuse avec la nature. Ce moment décisif a non seulement défini sa carrière, mais a également amorcé une révolution dans la compréhension des comportements sociaux, illustrant ce que signifie être un scientifique et un penseur engagé. La sociobiologie de Wilson représente un tournant dans notre compréhension de l'humanité. En plaçant les comportements humains dans un contexte évolutionniste, il ouvre la voie à une réflexion profonde sur nos actions. Alors que nous faisons face à des défis environnementaux, la nécessité d'examiner nos comportements sous ce prisme est plus pertinente que jamais. Son héritage est palpable dans les débats contemporains sur la durabilité et la responsabilité envers les générations futures. Wilson rappelle que notre nature sociale résulte d'un long processus évolutif. Dans un monde divisé, ses travaux nous incitent à réfléchir à la façon de renforcer les liens dans nos communautés. Des projets de conservation qui réunissent groupes locaux, scientifiques et gouvernements incarnent sa vision. Wilson souligne l'importance de ces collaborations, affirmant que le succès dépend de notre capacité à travailler ensemble. La responsabilité envers la nature et entre nous est une leçon intemporelle. Les crises actuelles nécessitent une approche interdisciplinaire qui intègre biologie, sociologie et éthique. Les travaux de Wilson fournissent un cadre précieux. En tant que société, nous devons respecter les interconnexions qui nous lient à notre environnement et entre nous. L'importance de la biodiversité est une question de survie humaine. En réexaminant les contributions de Wilson, nous sommes confrontés à des questions éthiques sur nos actions. Comment appliquer ces idées dans notre vie quotidienne ? Que signifie être citoyen du monde dans une ère de crise écologique et sociale ? La réponse commence par reconnaître notre place dans le grand schéma de la vie. En tant qu'individus, nous pouvons influer sur notre environnement et notre communauté par des actions responsables. L'héritage de Wilson n'est pas seulement académique, mais également dans l'application concrète de ses idées. Chaque interaction humaine, chaque geste de solidarité devient une manifestation de la sociobiologie. Alors que nous naviguons dans les défis du XXIe siècle, la sagesse de Wilson rappelle que notre avenir dépend de notre capacité à comprendre et à agir en accord avec notre nature sociale. Il est crucial de réfléchir à la manière dont les idées de Wilson influencent notre comportement quotidien. Quel rôle jouons-nous dans nos communautés ? Comment ces découvertes peuvent-elles favoriser des interactions positives ? Les choix que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions sur l'avenir de notre planète. Embrassons notre héritage évolutif pour bâtir un avenir respectueux de notre nature sociale et de notre environnement. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer un monde juste, durable et en harmonie avec la nature. Chaque action, même petite, s'inscrit dans ce parcours collectif vers une coexistence pacifique. En conclusion, les contributions de O. Wilson nous invitent à revisiter notre vision du monde. Son appel à l'harmonie entre l'humanité et la nature est plus qu'un concept théorique. C'est un chemin à suivre, un appel à l'action. Réfléchissez à comment appliquer ces principes dans votre propre vie. La somme de nos efforts, inspirés par cette vision, pourrait tracer les contours d'un avenir meilleur.